Bonjour à tous, nous voici de nouveau réunis pour une vidéo, cette fois-ci sur un turbo installé sur les moteurs PSA 1.6 HDI en version 90 chevaux. Donc c'est le turbo fabriqué par Mitsubishi, sans géométrie variable, avec un simple clapet de décharge. Ce turbo est intéressant puisque cet ancien turbo, puisqu'il a encore sa tuyauterie d'huile, d'arrivée d'huile et de retour d'huile. Ça montre bien, ça illustre bien donc l'huile arrive sous pression par ce tuyau métallique, entre dans l'orifice de lubrification du turbo, graisse le rotor, le palier central, et enfin est évacuée par gravité vers le carter d'huile moteur via cette durite de section plus importante, puisque c'est un simple retour par gravité. Donc voilà pour illustrer un petit peu le turbo. On va l'écarter et on va installer celui qu'on a reçu d'un client. Voilà. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce turbo a été remplacé, quels étaient les dommages en fait qui ont fait qu'on a dû remplacer ce turbo. Donc on va commencer par le démonter. Et bien voici, le turbo est maintenant complètement démonté. On va citer les différentes pièces qu'il compose. Le carter échappement, ici avec sa petite vanne de clapet de décharge pour le clapet de décharge. De l'autre côté, le carter compresseur. Au centre, l'ensemble tournant, la partie centrale, aussi appelée CHRA. Et enfin, le clapet de décharge installé entre le carter compresseur et qui manœuvre donc la vanne sur le carter échappement. Le collier de serrage, le circlips pour la fixation de l'ensemble tournant sur le carter compresseur. Maintenant, allons plus loin, démontons l'ensemble tournant, car c'est ça qui est intéressant désormais. Si j'approche un peu de la caméra, on peut voir qu'il y a un jeu quand même radial assez important. Et là, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. On sent même en le faisant tournant il y a des points durs, donc il y a quelque chose dedans. Démontons-le et puis après analysons chaque pièce. Donc voilà, le turbo est complètement démonté, tout en pièces détachées, et commençons l'analyse de chaque pièce. On va commencer par le carter échappement. On voit qu'il est légèrement gras, donc il y a un passage d'huile de lubrifiant de ce côté-là, l'entrée des gaz d'échappement, ok, donc là c'est bien sec, mais la sortie est grasse. On le voit, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais on voit bien, donc là c'est sec et à la sortie du turbo c'est devenu gras. Ok. Le carter compresseur. Ah, on voit pas mal d'huile tout autour du carter, et on voit de l'huile, donc on voit de l'huile sur la sortie, donc compresseur d'air, et on voit aussi donc de l'huile, une présence d'huile quand même assez importante. Donc que ça soit gras, légèrement gras au toucher, c'est normal on va dire, mais qu'il y ait une présence d'huile comme celle-ci, c'est pas normal. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que sur là, alors c'est peut-être un peu plus visible maintenant, mais à la hauteur du logement de la roue de compression, on voit des rainures dans l'aluminium, dans l'alliage d'aluminium, preuve que la roue de compression a frotté radialement en fait sur le carter compresseur. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de pas normal sur l'ensemble tournant. Donc ça c'est pour le carter compresseur. Maintenant l'ensemble tournant, on va rappeler les différentes pièces qui composent l'ensemble tournant. Donc l'axe de turbine qui fait monobloc avec la roue de turbine et l'axe, la roue de compression, les deux paliers à film d'huile, ici l'étanchéité côté compresseur, le palier central nu et la tôle pare-feu du côté de l'axe de turbine. Commençons par la roue de compression. Bon, on voit qu'elle est très grasse, et qu'est-ce qu'on voit immédiatement, c'est que, comme on l'a vu sur le carter de compresseur, les bords extérieurs
des ailettes de la roue de compresseur sont touchés et bien rugueux, hein. Donc ça a bien frotté sur le carter compresseur. Ok, ça se voit bien. C'est même, il y en a certaines qui sont même légèrement tordues, hein. C'est pas légèrement, c'est pas certaines, c'est toutes d'ailleurs. Elles sont toutes tordues, donc preuve que ça a frotté sur le carter compresseur. Et en tournant, ça a même relevé les bords en frottant. Au dos, on ne voit pas de décoloration, d'effet décoloration, donc il n'y a pas eu de survitesse. On voit cependant ici quand même une trace de frottement là, ici, sur toute la circonférence. Donc ça c'est pour la roue de compresseur. La plaque d'étanchéité, très bien. Alors, la tôle qui retourne l'huile vers le bas du carter central, on voit une forte présence d'huile coquillifiée, d'huile brûlée, des dépôts. Regardez, je vais vous montrer. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, normalement, à pied, c'est très dur, hein. Donc ça, c'est de l'huile qui a brûlé, qui a coquillifié, en fait, et qui s'est déposée au fur et à mesure sur cette tôle. Donc ça, c'est pas normal du tout, puisque normalement, on doit avoir que de l'huile, on doit vraiment voir la tôle, comme ici. Hein, même, on voit que la tôle, vous voyez, est de cette couleur. Donc là, on voit bien une huile qui est très ancienne, et donc qui a fini par vraiment se déposer et coquillifier sur le bas de cette tôle. On va peut-être voir ça aussi sur... Je vais le nettoyer, sinon c'est pas très visible. Oui. Alors effectivement, on voit ici des traces de décoloration ici, donc on voit que ça a marqué ici. Et là, on voit bien que il y a eu un balourd et donc que ça a frotté aussi de ce côté-là. D'accord. Et enfin, la plaque de fermeture, je la nettoie. Ce sera plus facile pour voir. Alors ici, on voit vraiment que ça a bien attaqué axialement. On voit que l'orifice n'est même plus parfaitement rond, mais légèrement ovale. Et on voit là vraiment, et toujours cette présence d'huile hein, brûlée, noire, sur cette plaque. Là aussi, c'est très visible. Hein. Je me demande même si ce petit canal qui est là, et qui revient là, est encore libre. J'ai pas l'impression. Avec l'huile coquillifiée, ça a très bien pu colmater aussi ce petit canal là, et donc empêcher une lubrification de ce côté-là. Ok. Ici, cette petite. Là aussi, on voit de la décoloration. Ça a touché, ça a même rainuré cette bague. Très bien. Le palier central. Et bien là, sans surprise, on retrouve dans le fond du carter. Alors, l'huile entre par là, est évacuée par là, hein, par gravité, donc sous pression là, par gravité de ce côté-là. Et sans surprise, on retrouve la calamine qu'on a vue sur la plaque. Alors, je ne sais pas si c'est visible, mais on va essayer de montrer. On voit bien une forte présence de calamine ici. Et entre les deux bagues à film d'huile dans le trou central, ici. Ah, c'est même très dur. Voilà. Très bien. La tôle par feu. Oui, légère touchette là. Ok. Et maintenant l'axe principal avec les deux paliers à film d'huile. D'abord on va prendre la roue de turbine. Oui, bah là aussi on voit qu'elle a frotté. On voit bien aussi que les bords extérieurs ont bien frotté dans le carter échappement.
et donc les deux paliers. Alors normalement, bon, celle-ci, donc déjà, cette bague à film d'huile, puisque l'huile entre par ces canaux, passe dessous pour avoir un film d'huile à l'extérieur et à l'intérieur. Donc on voit une forte décoloration des paliers à film d'huile, du palier de ce palier-là. Alors celui-là, je peux même pas vous le montrer puisqu'il est noir. Il est carrément noir et usé. Et en plus, un fort dépôt d'huile coquillifiée entre les deux bagues. Donc je peux même pas sortir. Voilà, il faudra que je force. On va essayer. Si. Non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, puisque là, c'est complètement... c'est plus gros que le diamètre intérieur de la bague. Donc la bague, au lieu d'être de cette couleur-là, est maintenant en noir. On voit bien que les segments côté turbine sont complètement pris par l'huile coquillifiée. Donc que penser de tout ça? L'origine de la panne de turbo, bah, c'est très simple. Il s'agit ni plus ni moins que des espaces les intervalles d'entretien du moteur n'ont pas été faits comme ils devaient. Donc au lieu de faire les vidanges en temps et en heure, ça n'a pas été fait. Et donc on a fonctionné avec de l'huile de lubrification qui a fini par brûler et donc coquillifier. Le tuyau d'arrivée d'huile du turbo pour la lubrification de l'ensemble tournant a dû certainement être lui aussi pas mal obturé par cette huile coquillifiée. On la voit vraiment en présence dans le turbo. Et à la fin, donc, ça a complètement dégradé la lubrification du turbo. Comme les paliers ne faisaient plus leur office, le jeu devenant très important, je vais essayer de vous illustrer ça en remettant l'axe, voilà, en remettant le petit écrou en pas inversé. Et dans le logement tournant, en fait, ici, donc, on a le carter compresseur, ici. Donc là, ça a commencé à jouer de la sorte. Donc ça a marqué le carter compresseur. Et de ce côté-ci, donc, ça a joué aussi. Et donc, c'est pour ça que, avec ce balourd, en fait, on observe des marquages, voilà, sur les bords extérieurs des deux roues. Voilà ce qu'on peut dire sur ce turbo. Donc, un manque d'entretien, des entretiens pas faits en temps et en heure, et donc à la fin une huile dégradée qui a provoqué la destruction du turbo. Voilà.